Oui, puis c'est naturel, quoi. C'est le premier ponton que vous faites? C'est le premier, ouais. Ah ouais. C'est notre essai. Voilà, d'accord. C'est magique. Alors le premier bateau que vous avez construit, il date de quand? Le premier, le tout premier, Le tout premier, ouais. eh ben, il a 5 ans. Ouais. Et c'est une aventure récente, une c'est barque pour ça, de 4 mètres. Voilà. Et comment vous en êtes venu à construire ce bateau? Eh ben, petit à petit, le canal étant déjà, on s'est dit, il nous embête, ben, on va jouer avec toi aussi. Donc voilà, on s'est décidé à faire un bateau. Et puis on a racheté un bateau sur la Loire qui a fait sortir le premier gros là-bas. Et puis quand le gros était en construction, on s'est dit, on va essayer de faire des petits, donc on a mis cela en construction. Pour se dire, on n'a pas assez de boulot. Voilà. Donc celui-ci, moi je l'ai fabriqué quasiment tout seul le samedi, dimanche et le soir. C'est un bateau d'habitation? C'est ma maison. Ah, c'est votre maison? Voilà. C'est 1500, 1800 heures à peu près de boulot. Et puis entre temps, on a fabriqué cela. On s'est dit qu'on va motoriser l'électrique pour faire de la petite balade. Et puis, voilà, de fil en aiguille. Et puis après, il y avait 2 bateaux comme ça qui étaient identiques. On s'est dit qu'on va le fermer pour faire un bateau un petit peu habitable. Et puis ben, ça a amené les pénettes de Gueltas. Voilà. Alors, le mot pénètre, c'est... Parce que c'est breton, c'était les bateaux traditionnels de Bretagne qui servaient à traverser les vaches. D'accord. Donc il y a les pénettes en Bretagne et il y a les caotiers. Les caotiers qui transportaient les cailloux entre les carrières de Saint-Malo-de-Filly, sud de Rennes, pour la construction de Rennes. Et il y a un village à Ménéan qui s'appelle Cao. D'accord. Voilà. Histoire. Oui, donc ça... C'est Jean-Luc qui nous avait orienté vers les pénettes. Il nous avait dit qu'il faut aller à l'écomusée de Rennes. Gardant. Ah oui, Jean-Luc. Voilà. Voilà. En gros, ça reste pas des bateaux de location, mais voilà. Oui, il y a des intermédiaires qui sont intéressants. Ah oui, oui. Ben, on a un bateau de 8 mètres habitable aujourd'hui qui est vraiment sympa pour partir et qui est autonome, panneau solaire. On a un bateau de 8 mètres, on peut dire que c'est le premier bateau autonome sur le canal de Nantes-Bresse. Et tout en bois, intégral. Et c'est un bateau qui navigue 3 jours sans recharger. Bon, pas des journées de pluie. Hein. Les belles journées qu'on a pu avoir là, 3 jours de navigation sans mettre en charge. Sans aucun problème. C'est vraiment chouette et c'est ce qu'on se cherche à faire sur le canal, c'est exactement ça. C'est le plus naturel possible, la motorisation la plus naturelle possible, donc plus de gasoil, le bois, c'est le bois du canal, c'est nature. C'est exactement ce qu'on cherche à faire, donc bravo, on est fiers d'avoir ces Tous les bateaux sont en motorisation électrique? Alors tous les petits jusqu'à 8 mètres. Okay. Après 8 mètres, ça commence à devenir compliqué. Donc, voilà. Vous avez une motorisation électrique sur Non, sur le gros, c'est un thermique. C'est un thermique. Quoi. Et à l'arrière. Voilà, c'est un thermique. À l'arrière. Voilà. Ouais. Un jour viendra, sûrement, tout passera à l'électrique demain. Certainement. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà mettre le pied dedans. Et plus on va avoir le pied dedans rapidement, plus on va déjà prendre les nouvelles technologies tout de suite, les avoir, parce que ça va arriver. Ouais, ça va arriver de toute façon. Et puis il faut lancer les opérations, c'est les effets leviers, c'est l'entraînement, c'est un coup par contre. Voilà. Parce que tout ça c'est du financement, mais le ponton, c'est tout du privé interne. On n'a pas de fonds d'investissement, on n'a rien du tout. On aide. On a installé les bornes électriques et eau. C'est important. Et aujourd'hui, par exemple, la construction d'un bateau comme celui-là, aujourd'hui, c'est combien? Aux alentours de... Équipé et motorisé? Motorisé entre 17 et 20 000 euros à peu près. Ouais. D'accord. Ouais. Et un bateau, en fait, les mêmes bateaux que Sylvette, motorisé solaire,
35-40 000. D'accord. Voilà. Voilà. En gros, motorisé. Et donc, votre carnet de commandes, ça commence à se connaître ou c'est encore... ouais, il y a la marge de progression? On a notre ambassadrice de Gaspard qui nous passe des commandes. Voilà, qui nous passe des commandes et voilà, faut les assurer. Et comme une sous le coude. Donc non, si ça prend forme tout doucement, maintenant on ne veut pas non plus brûler toutes les étapes. À l'origine, c'est pas notre métier, quoi. Bien sûr. Donc on y va à petits pas. Après, vous avez appris vite quand même. Oui, et puis bon, ça commence. Moi, je vois entre la première pénètre que tu nous as livrée et la troisième qui est arrivée, bah, déjà, on a senti qu'il y avait une évolution. Quant à la grande, bah, là, c'est encore autre chose. Pour ça, je dis, bah, vous apprenez vite. Parce que on a une bonne équipe, donc c'est bien. Oui, puis c'est un nouveau projet, ça doit être motivant aussi pour vous. Oui, complètement, ouais. Et puis bon, la scierie aujourd'hui, c'est le métier de la scierie, l'approvisionnement de demain, ça sera quoi? Courir après des volumes, personnellement, ça m'intéresse plus, je l'ai fait. On a tourné, aujourd'hui, on est 20 personnes dans la structure. On a été jusqu'à 47 à la production et une dizaine à une société de distribution. Et là, il faut tourner en 2-7, faut trouver les bois. Et au jour d'aujourd'hui, ça va être de plus en plus compliqué. Le prix des bois, c'est comme ça. Il y a moins de bois sur la forêt. On va arriver dans un trou là. On est dedans. L'export Chine nous a mis une balle dans le pied. Et aujourd'hui, la surproduction, après je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin, mais aujourd'hui ça surproduit beaucoup. On a les Normands qui viennent, le Nord-Atlantique, les bois ça tombe, dur. Donc demain, je ne sais pas ce que sera une scierie et quoi faire demain. Continuer à scier toujours, parce que c'est quand même notre cœur de métier, mais scier différemment peut-être. Voilà. Et si vous parlez donc plus spécifiquement ici de l'activité de location de bateaux, de dire un petit peu comment ça s'est passé déjà l'année dernière, c'était un peu l'amorçage. C'était le début, donc voilà, on a... Et cette année, cette saison, on sent que ça démarre de toute façon. Ça va... On voit bien 14 juillet, 15 juillet, de toute façon, il faut être présent. Un cormoran. Et le type de personnes qui viennent ici, donc c'est quoi? C'est un public local. Familial, local, des jeunes. Des jeunes. Même les départs pour des jeunes familles ou des jeunes... Des jeunes familles. Des jeunes familles, ouais. Donc, et des gens qui reviennent. D'accord. On a des gens qui ont loué l'année dernière, qui reviennent louer un autre bateau parce qu'ils veulent... D'accord, revivre cette expérience. Idem en hébergement, on a été très très surpris également. Avec des gens qui reviennent. En fait, les gens reviennent, ce n'est pas nécessairement des gens qui viennent de très loin, mais ils ont apprécié le site, ils ont apprécié l'ambiance d'un petit espace très cocon comme ça, et les gens reviennent avec plaisir. Et c'est également très familial. Et c'est la vraie déconnexion. Complètement. C'est très calme, c'est ce qu'on recherche aussi. Oui, c'est calme. C'est très apaisant. C'est très apaisant. On va descendre à la scierie comme ça, on va voir les fabrications. Moi, c'est quoi? C'est 30-40 mètres carrés là? Là, on est sur 32 mètres carrés d'habitation. Pour le grand. Pour le grand. Mais bon, aujourd'hui, on est plus au point pour des petites embarcations jusqu'à 18 mètres. Voilà. Du grand 17 mètres comme ça, bon, on en fera peut-être un autre un jour, mais pas pour l'instant. Il n'y a pas le feu. On y va. Pour pouvoir faire des bateaux ici jusqu'à 10-12 mètres. On ne peut pas aller beaucoup au-delà. Bon, ça, c'est les bateaux classiques qu'on appelle les pénettes bretonnes. C'est encore un modèle. Donc tout en bois de prix. Et ça flotte. Et ça flotte. C'est quand même fou. Parce que ça doit faire.
Comment? Ça doit être assez court. Oui, fini, ça fait une tonne. Une tonne. Donc là, avant de mettre ici, il est ici en fait. Et on le lève avec de la vapeur un peu. Donc tout est en mode pays. Donc le Douglas c'est le chêne. Donc le Douglas pour la coque et le mouvement, et tous les membres c'est du chêne pour avoir une meilleure résistance mécanique. Et on a une particularité, c'est qu'on équipe tous nos bateaux avec des pareils. Ça, c'est très bien. Ils viennent d'où pour les... C'est très coûteux, mais c'est distributeur de cette marque. Oui. Ah bah c'est pas rentable. Pour la marque. Pour la rentabilité, il faudra mettre des petits moteurs essence. Vraiment. Ça c'est 4 fois le prix Hong Kong. Mais c'est un notre fournisseur il y a dans le sud de la France. C'est ça qui est chiant, c'est l'électrique, ça coûte très cher. Ça va venir. Bon après c'est vrai que ça commence à se démocratiser. C'est tellement agréable sur le canal de se promener en silence. Parce que ça ronronne tout doucement. Il y a un petit bruit. On essaye à la région, on réfléchit avec les vidéoïques et les équipes sur justement des nouveaux modes de navigation, des petites unités comme les autres en fait. Motorisés électriquement pour faire en sorte que d'abord ce soit moins cher. Les locations qu'on va voir tout à l'heure, c'est quand même très cher en l'été, c'est autour de 3 000 € la semaine. Ah oui, les grosses structures, c'est pas à la portée de tout le monde et en plus ça fait du bruit, c'est pas bon pour l'environnement. Et c'est vraiment dans le cadre de ce qu'on travaille avec Loïc Chély-Girard et l'équipe régionale, c'est de travailler sur les transitions et la démocratisation. Donc là, on est vraiment là. Moi, je suis fière qu'il y ait des bateaux de bois qui sont tous du bois avec un savoir-faire. On peut mettre BZH dessus. ça mériterait. C'est déjà BBV. Oui, mais il manque le H. C'est le Z. Non, mais c'est produit en Bretagne. Vous êtes le label produit en Bretagne? Ah, ça pourrait. Ah non, parce que ça vient de. Je ne pas le. Oui, mais. Ah, on a emmerdé avec le moteur. C'est bien. Non isolé, rien du tout, c'est juste une cabane pour faire de l'ombre. Parce qu'en plein soleil, naviguer, c'est un peu fatigant. Ah ouais, c'est des bateaux qui sont costauds, hein. Ils peuvent taper un peu dans la perche, c'est pas grave. La provenance des bois? Le Douglas, c'est pas toujours Bretagne, on va un peu plus loin quelquefois. Normandie. Normandie? Ouais. Grand Ouest. Alors, allez, on va un petit peu jusque dans le Limousin quand on veut vraiment des alors, très très Grand Ouest. On adore ça. Mais ça représente 5% de notre appro, 2% de la production. En Bretagne, mais autrement, c'est Bretagne, quoi. C'est juste. Le chêne, c'est local, hein. Oui. Du chêne d'Ille-et-Vilaine, sûrement. Ouais. Donc c'est des planches collées, c'est des vieilles méthodes, hein. On n'a rien réinventé, hein. On a repris des vieux plans qui ont plus de 150 ans. L'entretien, il est sorti tous les combien pour les... Pour l'instant, on se cherche un peu. Normalement, on espère tous les 2 ans après. Pour l'instant, on les sort tous les ans parce qu'on vérifie un petit peu comment ils se comportent. Bon, après, un bateau reste. Alors, on met un vernis bitumineux sur un vernis noir. On met en mer ou sur l'eau douce, c'est pareil. Ça abîme peut-être moins l'eau douce, non? Je sais pas. Pas de la même manière. Ah oui, d'accord. Le sel, pour le bois, c'est du bon quand même, le sel. Ah oui. Parce que ça conserve par rapport à l'eau amoureuse. Alors on peut très bien, dans le fond des bateaux, pour éviter les champignons, mettre du sel avec de l'eau. C'est très très bon pour les bateaux. Oui, ouais. On navigue? Ah non? Allez, on va voilà, là on va prendre. La chance de déjà connaître Ça pas la remontée de la mer. Ah ouais. Bah oui, c'est ça. On descend jusqu'en juste à peu près. Sur celui-ci, c'est votre famille qui a vu un
C'est encore un autre bateau. C'est encore un autre, ah ouais. C'est un autre sujet. Ah ouais. C'est pas mal, hein. Vous l'avez vu? Oh là là là. Ouvre la voie. Adieu. Laquelle, on ne sait pas, mais on Elle a le mal de mer, madame le maire de Saint-Martin. Il manque une personne à bord. Quoi? Ça fait 1 an et demi qu'il est à l'eau. Ah oui, c'est ça. Là, c'est le vent, hein. Carrément. Ah, c'est la péniche derrière. Ah oui. Bah, à bientôt. C'est le même qu'on a vu sur le bateau. C'est pareil, c'est le même. Et on arrive avant des bateaux, enfin celui-ci, on ne sait pas encore tout à fait, mais on a un 8 mètres qui ressemble fortement à celui-ci, et recouvert de panneaux solaires, et autonome. On n'a pas besoin de